السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا عدوان إلا على من تجبر ثم اعتدى والعاقبة لمن ذكر اسم ربه فصلى وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Chers frères, chères sœurs, je vous invite à m'accompagner pour faire un voyage à travers l'histoire pour parler de l'évolution du Mus'haf au premier siècle de l'islam. Le Mus'haf, c'est le support sur lequel le Coran est écrit. Il ne faut donc pas confondre entre le Mus'haf et le Coran. On va parler de ce sujet à travers 4 vidéos. La première, c'est celle d'aujourd'hui, qui portera sur l'écriture du Coran à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, dans une autre vidéo, on va parler de l'apport des 4 califes au Mus'haf. Ensuite, on parlera des points diacritiques pour différencier entre certaines lettres. Ce qui a été fait à l'époque des Omeyyades quand Al-Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi était gouverneur des Omeyyades en Irak. Et enfin, on va parler de ce qu'on appelle Takhmis ou Ta'shir. C'est en fait les savants, les scribes et les calligraphes des premiers siècles mettaient un symbole à la fin de chaque 5 versets ou chaque 10 versets. Pas à la fin de chaque verset, mais à la fin de chaque 10 et à la fin de chaque 10 versets. On en parlera, Inch'Allah ta'ala. Donc aujourd'hui, on va parler de la période prophétique, comment le Coran a été écrit à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Quand le prophète alayhi salatu wassalam reçoit une révélation, il convoque les scribes. Les scribes, il y en avait beaucoup à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait Zayd ibn Thabit, il y avait Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Darda, les 4 califes, etc. Mais ils étaient que 2, 3, 4 ou 5 selon les circonstances. Zayd ibn Thabit était parmi les scribes du prophète alayhi salatu wassalam. On va donc le laisser dans ce hadith nous raconter comment ils écrivaient le Coran, les versets révélés en présence du prophète alayhi salatu wassalam. عن زيد بن ثابت قال زيد ibn Thabit rapporte كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. J'écrivais la révélation au prophète alayhi salatu wassalam. وكان إذا نزل عليه. Là, il nous décrit comment le prophète alayhi salat, il va nous décrire comment le prophète alayhi salatu wassalam était quand il reçoit la révélation. وكان إذا نزل عليه. Et quand il reçoit la révélation, أخذته برحاء شديدة وعرق عرقا شديدا مثل الجمان. Il dit, il sentait une chaleur intense, il transpirait et il voyait des gouttes de sueur sur son corps, même en plein hiver. ثم سري عنه. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam, il est plus dans cet état, كنت أدخل عليه بقطعة الكتف أو كسرة. C'est-à-dire quand il est plus dans cet état, le Zayd ibn Thabit dit qu'il avait l'habitude de rentrer chez lui avec des os ou autre chose ou autre support pour écrire. Le katif, c'est les omoplates. فأكتب وهو يملي علي. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam lui dicte les versets révélés et lui les écrivait. فما أفرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن وحتى أقول لا أمشي على رجلي أبدا. Il dit, il sentait, là, il nous décrit, Zayd ibn Thabit nous décrit comment lui, il était quand il écrit le Coran. Il dit, il sentait un énorme poids sur sa jambe jusqu'à ce qu'il se demandait est-ce qu'il serait en mesure de marcher encore une fois. فإذا فرغت قال. Et quand je finis d'écrire, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit
اقرأه, lis-le. فأقرأه, et je le lis. C'est Zayd qui parle. فإن كان فيه سقط أقامه. Il dit, si jamais il y a une erreur, le prophète alayhi salatu wassalam la corrige immédiatement. Il continue, ثم أخرج به إلى الناس. Ensuite, je le rendais public. Il sortait avec les versets pour les réciter aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, les questions qu'on peut se poser par rapport à ça, parce qu'il est question de l'écriture du Coran à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, que sont les supports sur lesquels ils écrivaient? Parce qu'on sait que le papier, c'est à l'époque des Abbassides, à l'époque de Harun al-Rashid, etc. Et puis, avec quel alphabet ils écrivaient? Est-ce que c'est exactement le même que l'alphabet arabe d'aujourd'hui, ou bien cet alphabet a subi une évolution? En ce qui concerne les supports, ils écrivaient sur l'usub. L'usub, c'est les branches du palmier. Il y en avait en Arabie. Jam' asib. En fait, ils enlevaient les feuilles à la branche et ils écrivaient sur la partie plate de la branche, comme sur la photo de droite. Ils écrivaient aussi sur des pierres lisses, ce qu'on appelle en arabe l'ikhav, jam' l'akhfa. Et sur la photo de droite, c'est une inscription. C'est une inscription trouvée dans les environs de Médine, qui date à peu près du 3e siècle de l'Hégire. Et on peut reconnaître encore ce qui est écrit sur ce qui est gravé sur cette pierre. C'est ce qui est écrit tout à droite. Allahumma rabba ash-shahr al-haram, wa rabba al-layali al-'idham, wa rabba al-rukni, wa rabba al-maqam. اغفر لعبد الملك ابن عبيد الله ابن عبد الملك ولوالديه آمين يا رب العالمين. C'est une invocation et la personne qui l'avait écrit. On écrivait également sur les parchemins, ce qu'on appelle en arabe riqa'. C'est la peau d'animal qu'on prépare pour l'écriture. Et l'animal peut être le mouton, la chèvre, le veau, le chameau, etc. On écrivait également sur les omoplates. Donc, le katif, comme disait Zayd ibn Thabit dans le hadith. Et ça peut être les omoplates de chameaux, chèvres, etc. Pareil. On écrivait aussi sur l'aqtab. L'aqtab, c'est une partie de la selle du chameau. Donc, on écrivait aussi sur le bois. Donc, voilà, il fallait tous ces supports parce que des fois, il y a toute une sourate qui est révélée entièrement d'un seul coup. Donc, il faut écrire, il faut beaucoup de supports pour écrire. C'est une centaine de versets, comme l'An'am par exemple, ou un peu moins comme le Muddathir. Il y a certaines sourates qui sont révélées entièrement d'un seul coup. Maintenant, en ce qui concerne l'alphabet utilisé, les Arabes de la péninsule arabique utilisaient l'alphabet sud-arabique, Khat al-Musnad, jusqu'à la veille de la venue du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, on utilisait Khat al-Musnad jusqu'au 6e siècle, le siècle de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Et cet alphabet a des caractéristiques. Il s'écrivait de droite à gauche. Et on dit que des fois, de gauche à droite. De gauche à droite. Mais en général, c'est de droite à gauche. Et dans cet alphabet, on note que les consonnes, les sons consonantiques, on ne notait pas les voyelles. Les voyelles n'avaient pas de dessin dans cet alphabet. Et donc, juste avant la révélation, les Arabes de la péninsule arabique ont adopté un autre alphabet, c'est l'alphabet nabatéen. Et le khat nabaté. Et les nabatéens, ils étaient au sud de l'Irak. Le nabatéen existait bien avant cette date, mais c'est à cette date-là que les Arabes l'ont adopté. Et c'est un alphabet qui dérive de l'alphabet araméen. Les Araméens, c'est l'actuelle Palestine, etc. C'est le nabatéen,
c'est l'araméen, pardon, c'est la langue de Jésus, alayhi salam. Les caractéristiques de cet alphabet, on note les consonnes, on note également les voyelles longues. En revanche, on ne note pas les voyelles courtes. Donc, on note les voyelles longues, les harakat tawila, on les notait, mais on ne note pas les voyelles courtes, les harakat al-qasira, dhamma ou al-kasra ou al-fatha. Mais on note les voyelles longues, l'alif ou le wa ou l'ya al-maddiya, les lettres de prolongation, les notez bien. La dernière caractéristique, c'est que le nabatéen a 22 phonèmes et l'arabe 28. Donc 28 lettres, le nabatéen 22. Il faut donc adapter le nabatéen à la langue arabe. Pour récapituler, les Arabes utilisaient un alphabet avant l'arrivée de l'islam, avant l'islam. Ils utilisaient un alphabet qui ne note pas les voyelles, qui note que les consonnes. Ensuite, juste avant, ils ont adopté un autre alphabet qui note les voyelles longues, mais pas les voyelles courtes. Du coup, quand ils ont voulu, les compagnons du prophète, alayhi salatu salam, ils ont voulu écrire le Coran, donc c'est avec le nabatéen qui est devenu l'alphabet arabe, ils ont écrit avec cet alphabet. Et ils n'avaient pas l'habitude d'écrire les voyelles. Ils n'avaient pas l'habitude d'écrire les voyelles. Des fois, dans le Coran, on a les voyelles longues, des fois, on ne les a pas. Des fois, c'est-à-dire on les lit, les voyelles longues, mais elles ne sont pas écrites. Certains savants disent que c'est comme ça que le rasm, la graphie du Coran est arrêtée. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salam, parce qu'il y avait Jibril et tout ça, et que le Coran devait s'écrire comme ça, c'est arrêté. Tawqifi. Et d'autres disent non, c'est ijtihadi, c'est l'ijtihad des compagnons. Ils ont écrit avec les moyens qu'ils avaient, ils avaient écrit avec l'alphabet qu'ils avaient. Wallahu a'lam. Donc, ici, je vous ai mis un manuscrit du Coran au 1er siècle. Donc, Surat al-Humaza. Donc, la première ligne, Bismillahir Rahmanir Rahim, on voit Rahman, la première ligne. Normalement, après le mime, on doit mettre un alif. Mais les scribes de Uthman, les compagnons, ne l'ont pas mis. Du coup, dans le texte qui est écrit en bas du manuscrit, la première ligne, Bismillahir Rahmanir Rahim, on met un petit alif pour dire que les scribes de Uthman ne l'ont pas écrit ce alif, mais on met un petit alif pour dire qu'on le prononce, même si on ne l'écrit pas. Par contre, Jama'a Malan à la troisième ligne, on a bien écrit un alif, c'est une lettre de prolongation, la voyelle longue là, Malan, on l'a écrit. Et il y a des livres sur ça, sur ce qu'on appelle la graphie, al-rasm al-Uthmani. Si je vous donne l'exemple de Al-Fatiha, je l'écris, je vous l'ai mis ici. Je mets en rouge tout ce qui a été ajouté à la graphie, à la première graphie, le katb al-oula. Si on ajoute en rouge tout ce qui est écrit, tout ce qui a été ajouté à la première graphie, on va avoir ça. C'est-à-dire, je vais mettre en rouge toutes les voyelles, je vais mettre en rouge tous les points, parce que à l'époque des compagnons, il y avait pas de points, c'est-à-dire que beaucoup de lettres ont le même dessin. Le nun, le ta, le ya, le tha, c'est le même dessin au milieu d'un mot. Et j'ai aussi quelques voyelles longues, les alif, les wa ou les ya, qui seront en rouge. Par exemple, ici, al-alamin, il y a un petit alif, il est en rouge parce que les scribes de Uthman ne l'ont pas écrit avec ce alif. Ici, j'enlève. D'ailleurs, dans les premiers masahif, c'était comme ça. On écrit bil sawad, avec une couleur noire, la première graphie, et tout ce qui a été ajouté, on le mettait avec une autre couleur, avec le jaune, avec le rouge, le jaune ou le vert. Voilà.
Donc, si j'enlève tout ce qui a été ajouté à la première graphie, je trouverai quelque chose comme ça. Et c'est ça qu'on appelle la graphie othmanienne. Le rasm al-Uthmani, c'est ça. Parce que certains confondent entre rasm al-Uthmani et le khat. Ils disent le khat al-Uthmani, alors que le khat al-Uthmani n'existe pas. Il y a le khat al-Koufi, d'accord, l'écriture de Koufa, le khat al-Maghribi al-Mabsout, c'est l'écriture des masahif, au Maghreb actuellement, le khat al-Maghribi al-Mabsout, etc. Donc voilà, il est compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, arrivé à lire comme ça, sans les voyelles, sans les points, sans... Il lisait selon le contexte. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.